Bonjour et bienvenue. Alors, la fois passée, après avoir fait la fonction de recherche maintenant, on va essayer d'intégrer cette fonction de recherche maintenant à notre chatbot. Pour cela, je copie cette fonction de recherche. Je viens dans notre fichier Action et je colle ma fonction tout au début de mon fichier Action. Et pour cela, puisque la fonction utilise OS, il faut importer OS. C'est ce que je fais ici maintenant. Première des choses, des modifications ici. Là, l'accès maintenant vers les liens relatifs ne fonctionne pas. Il faudrait faire appel maintenant à OS et get C pour dire current, W pour dire working, D pour dire directory. Et là, je prends le lien vers le. Celui-ci va retourner le, c'est-à-dire le directory courant, c'est-à-dire quand je prends git bash, c'est-à-dire il va me donner, quand j'ai fait pwd, celui-ci va me redonner le lien là jusqu'à student. Et mais lorsque je suis dans student, maintenant, je dois venir dans action. Ce que je dois faire à ce niveau, actions, puisque le fichier texte là se trouve dans le dossier action. Et là, il faudrait aussi faire celui-ci. Donc, on est venu maintenant dans le dossier action et on récupère le fichier texte là. Ça, c'est le premier changement qu'il faut faire. Ensuite, deuxième changement, quand je reviens là, quand je fais appel, il me retourne simplement le nom des fichiers, pas le lien direct. Il faut faire la même chose encore pour récupérer le lien direct vers le fichier. Et pour cela, je prends toujours OS, ces fichiers-là. Au niveau des liens maintenant, j'ajoute ça encore. Donc, comme je l'ai dit, celui-ci va me retourner encore le lien vers ces dossiers. Il faut encore répartir dans Action. Action. Ensuite, à partir du moment qu'on est dans Action, il faut prendre maintenant le dossier où se trouvent tous les sujets. Donc, je prends le lien du dossier encore, je copie et là, je concatène ici. Je fais de même encore pour cela. Et ce qui veut dire simplement le nom du fichier, plus ça, chaque fois maintenant, le nom du fichier, plus le lien direct. C'est ce que j'ai fait à ce niveau. Après avoir fait cette modification maintenant, c'est bon pour notre fonction. Je vais revenir à ce niveau maintenant. Je vais créer maintenant une variable que je vais appeler réponse qui va être égale au résultat retourné par notre fonction rechercher sujet qui prend également trois paramètres, à savoir sujet, option et année. Vous voyez? Et dans notre fichier là également, c'est-à-dire on avait converti tous nos fichiers aussi en lower. C'est pourquoi je vais vérifier encore, même si l'option saisie par l'utilisateur va être saisie en majuscule ou en minuscule, il faut convertir, il faut s'assurer que le sujet est toujours en minuscule. Donc pour cela, je fais encore lower pour m'assurer que le sujet soit toujours en minuscule. Ensuite, je fais la même chose pour l'option, puisque comme on peut le constater, le sujet, l'option et année sont définis ici dans les slots. Donc, j'ai fait la même chose ici encore, lower, convertir l'option encore en minuscule. Et année, j'ai fait la même chose. Année, j'ai pas besoin de convertir puisque année, c'est un nombre. Donc, peu importe l'opération, là, ça n'aura pas d'effet sur l'année. Maintenant que j'ai fait ça, puisque regardez, la fonction là retourne un objet avec OK et valeur. C'est-à-dire, si le sujet est trouvé, il va retourner true. Si le sujet n'est pas trouvé, il va retourner false. Par exemple, si j'ai fait 4, 4 comme ça, il va retourner false puisqu'il n'a pas trouvé le sujet. Donc, c'est sur cet attribut-là que je vais me baser pour faire le texte quoi, dans mon action personnalisée. À ce niveau, c'est ce que je vais dire ici. Je dis ici, if réponse, OK. Là, je vais faire un traitement. Sinon, si réponse égale à false, c'est-à-dire si OK n'est pas true, ça serait false. Dans ce cas, je vais redéfinir le message encore ici. Je vais dire ici format string, le sujet, c'est-à-dire on va afficher le titre du sujet et ensuite l'option du sujet et enfin l'année à laquelle le sujet, l'utilisateur cherche. Maintenant qu'on a fait ça, c'est bon. Maintenant, quand je viens dans la documentation du WebChat ici,
il nous propose maintenant des formules pour faire, par exemple, afficher soit des images, soit des fichiers ou télécharger. Je vais utiliser maintenant l'option carousel là et avec le bouton, quand il clique sur le bouton, il télécharge. Et pour cela, voici la documentation, c'est-à-dire le forum, ils ont proposé comment on peut créer le carousel quoi, dans une action personnalisée. Donc je prends ces liens-là, je vais aller l'adapter dans mon besoin, adapter à mon besoin ici. Voilà, je reviens à ce niveau. Je colle mon carousel là. Maintenant que j'ai fait ça, c'est bon. Je vais commencer à me débarrasser de ce qu'il ne faut pas. Maintenant, le titre, par exemple, je vais prendre le titre comme toujours le sujet. Et je vais convertir en majuscule. Upper. L'option, le sous-titre, je vais prendre le sous-titre comme l'option que l'utilisateur cherche. L'option du sujet, quoi. Upper. Je convertis également en majuscule. Là, le lien maintenant, qu'est-ce que je vais faire à ce niveau? Je fais appel à toujours à OS. Je récupère le lien du dossier courant, CWD. Ensuite, à partir du moment où j'ai récupéré le lien du dossier courant, je vais aller dans le dossier Action. Et dans le dossier Action, c'est-à-dire je vais afficher l'image là, comme l'image par défaut des carousels. Donc, j'accède à cette image là. Ça s'appelle image, comme on peut le constater, image back. .png. Là, j'accède à l'image en question. Et une fois que j'accède à l'image, il faut mettre virgule. Maintenant, pour celui-là, il faut le transformer en ligne, quoi, un objet en ligne. C'est les dim qui permet de gérer, de régler les dimensions, quoi. Là, c'est bon. Pour le bouton, je n'ai pas besoin de ça pour le moment. Je vais utiliser également un bouton comme un élément de type inline. Et à ce niveau, l'indentation est bien faite. Justement, il faut indenter bien ici encore. Parfait, c'est bon. Ça, c'est la première partie. Deuxième chose encore, il y a un autre lien qui nous permet de télécharger directement. Il y a un forum qui propose encore le lien qui permet de télécharger un PDF ou encore une image. Je prends ce bout de colle aussi. Je le viens coller ici dans le bouton. Au fait, la section bouton là, ça fait référence à ça. C'est-à-dire aux boutons qui sont là. Donc, vous pouvez ajouter un bouton ou plusieurs boutons. Ce que je fais ici. Donc, moi, mon cas ici, j'ai besoin d'un seul bouton. Donc, je sélectionne ça. Je remplace ça par double quote. Je fais la même chose ici. Par double quote. Parfait, c'est bon. Maintenant, le titre du bouton. Nous allons appeler notre bouton télécharger sujet. Télécharger sujet. C'est ce qui va afficher comme titre de notre bouton. Le lien maintenant, on va revenir prendre toujours réponse, comme vous avez pu constater. Réponse. Réponse, c'est un objet qui a des éléments essentiels. Premier élément, ça va être le OK. Deuxième élément, ça va être le lien. Donc, il suffit de prendre le lien, puisque dans cette fonction maintenant, on a dit d'afficher le lien direct vers le fichier. C'est-à-dire, on va venir dans Help Student, puis Action, puis on vient dans le dossier Guinée et ensuite le nom. C'est ce que j'utilise ici. Donc, à partir du moment qu'on a fait ça, on est bon, c'est bon, OK. Dernière chose, juste, je reviens prendre maintenant, là,
dispatcher maintenant, on utilise attachment au lieu de texte. Je colle attachment, c'est bon, puisque j'ai appelé mon carousel ici. Voilà, et moi, dans mon cas, j'aurai un seul carousel, c'est pourquoi ici, element, ici, il y a un seul élément. Si vous avez besoin de deux éléments, il suffit de dupliquer et changer les valeurs que vous voulez mettre. C'est ce qu'on a fait ici. Donc, à partir de ce moment, je reviens dans Action, j'arrête mes actions et je teste d'abord s'il n'y a pas d'erreur. Voilà, il n'y a pas d'erreur. On revient dans notre chat, on rafraîchit. Par exemple, je dis ça va. Mais tant que je fais ça, le chatbot me répond ou alors Dieu merci, je suis Help élève, votre agent conversationnel qui vous aide à trouver tous les anciens sujets, à trouver les anciens sujets du bac en Guinée. Donc, je vais dire alors le sujet biologie par exemple, SE 2013 par exemple. Je vais attendre. Est-ce que le chat, ok, le chat n'est pas bloqué. Et comme vous pouvez le constater maintenant, on a automatiquement l'image que j'ai mis. Et ensuite, on a le titre ici. Et quand je clique maintenant télécharger, et automatiquement, on a biologie, géologie. L'année, par exemple, si vous vérifiez, 2013. Vous voyez. Si je reviens maintenant, je cherche encore. Je ne vais même pas me fatiguer à réécrire toute la phrase. Mais je reviens ici, par exemple, je demande le sujet mathématiques. Mathématiques, SM par exemple, 2015. Voilà, j'attends. Et comme vous pouvez le constater, il m'a proposé encore le sujet mathématiques est là, l'option sciences SM est là. Et quand je reviens ici, automatiquement, vous voyez le sujet mathématiques, session 2015 et ainsi de suite. Comme vous pouvez le constater, le sujet est là. Donc ici, il suffit de télécharger. Voici le lien pour télécharger. Je peux télécharger. Donc ça, c'était le rôle principal, c'était l'objectif de ce projet, quoi. Donc, arrivé là, vous pouvez constater, on a atteint presque l'objectif. Dernière chose, par exemple, il se peut que l'étudiant ne met pas SM, il met maths aussi. Par exemple, si je reviens ici, l'option, on a tenu aussi compte ça. C'est-à-dire, au cas où l'étudiant ne met pas SM, il met par exemple sciences, mathématiques. Alors, comme on peut le constater toujours, l'option est là, sciences mathématiques, mais par contre, c'est le même sujet. Arrivé là, ça c'est l'objectif premier, c'était l'objectif et on peut dire qu'on a atteint. Donc, le chatbot maintenant arrive à interagir avec l'utilisateur et à fournir n'importe quel sujet se trouvant dans notre base de données locale. Donc, par exemple, les perspectives qu'on pourrait apporter à ces chatbots, premièrement, faire en sorte que le chat ne se limite pas seulement à la fourniture des anciens sujets, c'est-à-dire on peut aussi fournir des réponses, c'est-à-dire à ces anciens sujets, puisque là où j'ai pris, il propose aussi de corriger aussi de ces anciens sujets. Donc on peut demander le sujet, une fois qu'il fournit le sujet, il peut proposer encore la solution au sujet. Ça, c'est une première perspective. Deuxième perspective, on peut aussi permettre aussi au chatbot de répondre aussi à d'autres questions autres que de fournir les sujets, les anciens sujets et les réponses. Ça, c'est deuxième perspective. Troisième perspective, on peut également faire en sorte que le chatbot soit en mesure aussi de faire des démonstrations. C'est-à-dire, on demande un théorème de Pythagore, on essaye soit de fournir une vidéo qui permet de démontrer, soit essayer de faire des animations qui feront ça aussi. Mais ceci vont demander, ça peut être vrai, ça peut être fait. Ceci peut être fait que si on a un projet, par exemple, pour une école, vous pouvez fournir toutes ces fonctionnalités, ça va faire que l'école peut bénéficier ou les élèves de l'école en question peuvent bénéficier. Donc, arrivé là, je vous remercie pour votre attention et on se reprend à une autre formation. Merci pour votre attention.